Salut mes hérétiques et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui portera sur le très controversé mariage entre Aïcha et le prophète Mohammed, ou Mahomet. Je préfère prévenir d'avance, cette vidéo se veut neutre et avant tout dans un but d'analyse. J'aborde ce sujet car il fait écho à ma précédente vidéo sur l'éducation sexuelle et sera dans la suite logique d'autres vidéos sur le même sujet. Bref, passons à la vidéo. L'histoire veut que le prophète Mahomet ait marié Aïcha lorsque cette dernière était âgée de 6 ans et lui 50, puis qu'il aurait consommé entre guillemets le mariage, en d'autres termes couché avec Aïcha, 3 ans plus tard, donc quand elle en avait 9 et lui 53. Bon, pas besoin d'être un génie pour voir où se situe le problème ici. Un mariage impliquant une enfant de 6 ans, plus l'acte survenu à ses 9 ans, est condamnable tant sur le plan moral que juridique. D'autant plus quand on sait que le marié en a la cinquantaine. Certains vont dès lors porter de graves accusations à l'encontre du prophète, en accusant notamment ce dernier de pédophilie, et que les musulmans honorent, suivent et respectent un être abject de ce fait. Le prophète étant censé être un modèle, un exemple à suivre entre parenthèses en tout temps et tout lieu, cet aspect de sa vie porte fortement atteinte à son image et en corollaire à celle de l'islam et des musulmans. Les musulmans, quant à eux, vont tout faire pour préserver l'honneur de ce dernier par tous les moyens, quitte à utiliser des arguments fallacieux. Nous n'allons pas détailler tous les arguments contestant cette version, car la vidéo serait trop longue, mais certains d'entre eux remettent en question l'âge de Aïcha en se basant sur la date de la mort de Khadija, la différence d'âge avec sa grande sœur Asma, d'autres encore via des incohérences dans les textes, etc. etc. En islam, il y a le principe de la science du hadith, ilm al-hadith, classification de la fiabilité des textes sur base de plusieurs critères comme l'origine du narrateur, la chaîne de transmission, etc. Je vous laisse rapidement voir dans les grandes lignes à quoi cela peut ressembler. Pour info, le mutawatir, à savoir plusieurs hadiths sahih corroborant la même chose, est considéré comme étant le plus fiable. Nous avons de multiples hadiths sahih, Bukhari et Muslim, s'alignant sur l'âge de mariage de Aïcha. De la même manière, nous en avons sur la date du mariage, qui est juste avant celle de l'hégire. Et enfin, ces mêmes hadiths nous donnent l'indication quant à l'âge de la consommation du mariage. Sahih Muslim v 3309. Chapitre. Il est permis au père de donner la main de sa fille en mariage même lorsqu'elle n'est pas encore pleinement adulte. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, m'a épousée alors que j'avais 6 ans, et je fus admise dans sa maison à l'âge de 9 ans. Elle a ajouté, nous sommes allés à Médine et j'ai eu une forte fièvre pendant un mois, et mes cheveux étaient tombés jusqu'au lobe des oreilles. Amriment, ma mère, est venue me voir alors que j'étais sur une balançoire avec mes compagnes de jeu. Elle m'appela à voix haute, et je me rendis auprès d'elle sans savoir ce qu'elle me voulait. Elle me prit par la main et me conduisit jusqu'à la porte, et je disais « Ah, ah », comme si j'étais essoufflée, jusqu'à ce que l'agitation de mon cœur se calme. Elle me fit entrer dans une maison où des femmes des Ansars s'étaient rassemblées. Elles me bénirent, me souhaitèrent bonne chance et dirent « Puisses-tu recevoir une part de bien ?» Elle, ma mère, me confia à elle. Elles me lavèrent la tête et me parèrent, et rien ne m'effraya. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, vint le matin, et je lui fus confié. Sahih Bukhari volume 5, livre 58, hadith 234. Rapporté par Aïcha, le prophète m'a fiancée alors que j'étais une fillette de 6 ans. Nous sommes allés à Médine et nous avons séjourné chez les Bani al-Harith ibn Khazraj. Puis je suis tombée malade et mes cheveux sont tombés. Par la suite, mes cheveux ont repoussé et ma mère, en rhumant, est venue me voir alors que je jouais sur une balançoire avec certaines de mes amies. Elle m'appela et je me rendis auprès d'elle sans savoir ce qu'elle voulait me faire. Elle me prit par la main et me fit tenir à la porte de la maison. J'étais alors essoufflée, et lorsque ma respiration redevint normale, elle prit un peu d'eau et m'en frotta le visage et la tête. Ensuite, elle me fit entrer dans la maison. Là, je vis des femmes des Ansars qui dirent « Meilleurs vœux, bénédiction d'Allah et bonne chance ». Puis elle me les confia et elles me préparèrent pour le mariage. De façon inattendue, le messager d'Allah vint me voir dans la matinée et ma mère me remit à lui, alors que j'étais une jeune fille de 9 ans. D'autres hadiths sahih, parfois confirmés par Aïcha elle-même, valident les faits précédents, tout en nous donnant le temps vécu avec le prophète jusqu'à sa mort. Sahih Bukhari volume 7, livre 62, hadith numéro 88.
Rapporté par Urwa, le prophète a conclu le contrat de mariage avec Aïcha alors qu'elle était âgée de 6 ans et a consommé son mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans, et elle resta avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sahih Bukhari volume 5, livre 58, hadith numéro 236. Rapporté par le père de Hicham, Khadija mourut 3 ans avant que le prophète ne parte pour Médine. Il resta à Ba pendant environ 2 ans, puis il épousa Aïcha alors qu'elle était une fillette de 6 ans, et il consomma le mariage lorsqu'elle eut 9 ans. Sahih Bukhari volume 7, livre 62, hadith numéro 64. Rapporté par Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans et consomma le mariage lorsqu'elle avait 9 ans, puis elle resta avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sahih Bukhari volume 7, livre 62, hadith numéro 65. Rapporté par Aïcha, le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et il a consommé son mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Hicham a dit, on m'a informé qu'Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Une chose à relever est que la critique de cet événement est relativement récente par rapport à l'histoire islamique. C'est vraiment courant fin 19e, début 20e siècle que les premières remises en question ont commencé à naître. Et encore plus récemment, avec la mondialisation et notamment les réseaux sociaux, que ce débat revient de plus en plus souvent. Pendant près de 13 siècles, il n'y a pas eu le besoin, entre guillemets, de remettre en question ce fait historique, notamment relayé, comme vu précédemment, par plusieurs hadiths sahih authentiques. Donc, question, pourquoi maintenant et pas avant? Sans rentrer dans le fond, car ce n'est pas le sujet de la vidéo, sur bien des aspects, les sociétés et cultures ont drastiquement changé depuis cette époque. L'âge du mariage et des relations sexuelles chez les plus jeunes en font également partie. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut remettre les choses dans leur contexte et notamment historique et culturel. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous plaît, ça aide beaucoup au référencement de l'algorithme YouTube. Nous allons commencer par nous demander qu'est-ce qu'un mariage historiquement. À tous ceux qui me répondraient qu'un mariage est une simple union amoureuse entre deux personnes, vous vous trompez. À travers l'histoire, c'était avant tout un système créé afin de formaliser, et ce de manière pérenne, une union entre deux groupes de personnes. Le mariage servait à créer ou agrandir ses réseaux, élever son statut social, voire même parfois enterrer la hache de guerre. Deux exemples parfaits, l'union entre les rois d'Espagne et de France via le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse, ou encore l'union entre les Peaky Blinders et les Gitans via le mariage de John et d'Esmeralda. A noter que pour ces deux exemples, l'un réel et l'autre fictif, le mariage aura fait d'une pierre deux coups, en enterrant la hache de guerre et en créant de nouvelles alliances. Disons-le, la quasi-totalité des mariages d'antan étaient des mariages arrangés. Ce n'est que très récemment que sa nature a beaucoup changé, de par les différentes libertés acquises. John, before you go into battle, there's something you're gonna need. What you doing, Tommy? Smile, John. It's a wedding. Bloody wedding. Now, if we told you, you wouldn't have come. There's a girl in the Lee family who's gone a bit wild, and she needs marrying. John, boy! John, boy! What? John! You have no right, Tommy. Listen to me. Listen to me. A girl who needs a husband, a man who needs a wife. Tom, I'm not marrying some mushroom picker. John boy, come on, listen. I've already betrothed you. So if you back out now, there's gonna be one mighty war breaking out here that's gonna make the sun, it's gonna make the sun look like a tea party. But if you marry her, our family and the Lee family will be united forever, and this war will be over. Now it's up to you, John. War or peace? Let go of me. We're here today to join in matrimony, this man and this woman, so they can live a look life well. of truth and harmony and togetherness, which is sanctioned and honored by the presence and the power of these two families around us. It's the mingling of the two bloods, where the two families become the one family. I now pronounce you man and wife. Huh?
slept all night in the tinker's house. We put our arms around me, oh, there was folks in... Un autre élément, et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo intitulée « Yahweh n'est pas celui que vous croyez », est que l'écrasante majorité des sociétés dans l'histoire étaient des sociétés dites hébéphiles, voire éphébophiles. À noter que les cultures étaient auparavant en grande majorité éphébophiles ou bien encore hébéphiles. Un enfant était considéré comme variable, donc pouvant faire du sexe, à l'apparition des signes extérieurs de fertilité, comme les premières règles par exemple. Il va de soi que les pucelles étaient majoritairement des petites filles non pubères. On estimait qu'un enfant était adulte et de ce fait mariable dès qu'il développait ce que l'on appelle les signes extérieurs de fertilité. Par exemple, poils pubiens, développement du pubis, du scrotum, des seins, etc. Child marriage. The reality about the modern world is that children are very sexually active. Children in the modern world are very sexually active. And When you say, so can we like clarify on age? Because you've said minor versus children. So like what age group are you talking about? so that's the whole debate, right? The whole debate is about who defines what a child is and what an adult is. And historically, that dividing line has been on the basis of puberty. Pour vous aider, je vous invite à vous renseigner par exemple sur l'indice de Tanner. Mais passons. Plus précisément pour les filles, les premières règles étaient un excellent moyen de démarcation et il était courant d'offrir sa fille en mariage à ce moment-là. Dans beaucoup de cas, la fille était déjà promise à quelqu'un et le mariage était officialisé lors de l'apparition de ces dernières chez la fille. Exemple fictif typique, dans la série Game of Thrones, plus précisément dans l'épisode 7 de la saison 2, Sansa Stark, qui était déjà fiancée à Joffrey Baratheon, s'est empressée d'essayer de cacher les draps tachés de sang quand elle a eu ses premières règles pour que la reine et le roi ne soient pas mis au courant et que le mariage soit ainsi officialisé. Mon avis est que l'histoire est vraie. Le prophète s'est bien marié à Aïcha à 50 ans quand elle en avait 6 et le mariage a été consommé 3 ans plus tard à respectivement 53 et 9 ans. Le mariage était dans un but d'alliance. D'ailleurs, le père de Aïcha, Abou Bakr, avait déjà promis sa fille à un autre allié et compagnon du prophète, puis a annulé l'union entre les deux afin d'offrir Aïcha au prophète et ainsi renforcer leur lien. D'ailleurs, ce n'est pas la première fille d'allié que le prophète est marié. Sa 4e femme, Asfa, était la fille de Umar ibn al-Khattam, un autre de ses compagnons. Et au passage, le prophète a accepté de marier Asfa après que 2 précédents compagnons aient refusé de la marier et que son père s'en soit plaint auprès de lui. Dorénavant, pour ce qui est de la relation sexuelle à 9 ans, comme indiqué précédemment, la maturité sexuelle primait à cette époque. Même s'il n'existe pas de récit fiable quant à la date d'apparition de ses premières menstruations, il y a fort à parier que c'était à ce moment-là. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je ne veux pas au travers d'elle est que cette chaîne soit classée pro-islam. Je ne suis pas plus pro qu'anti-islam. Les futures vidéos parleront d'elles-mêmes d'ailleurs. Mais cet argument du mariage de Aïcha revient trop souvent pour de mauvaises raisons. Diaboliser le prophète sur base de cet argument revient indirectement à insulter nos propres ancêtres qui faisaient absolument la même chose. Car en Afrique, en Asie, en Europe et aux Amériques, la distinction entre un adulte et un enfant était faite sur base de la puberté. Et ça, c'est un fait. Mais ne sautons pas les étapes. Nous y reviendrons dans une future vidéo traitant de ce sujet un peu plus en détail. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et au revoir.